ça y est, les sœurs et les frères, je m'excuse du léger retard. On va pouvoir commencer. Voilà. J'étais en rendez-vous. Et donc, là, normalement aussi, vous m'entendez avec ce micro-là. Puis je vais ouvrir le Facebook devant mes yeux pour qu'on puisse voir. Alors, voilà. J'espère que vous allez bien. Germaine, que la nuit elle a été bonne. Rafik aussi. Sylvie et Alain, j'espère aussi que vous avez bien dormi. Ceux qui sont sur Internet aussi. Hop, je vais couper le téléphone, sinon c'est classique ça, chez moi, d'avoir le téléphone qui sonne. Alors, désolé de ce Bonjour Dana. Désolé du léger retard. C'était bon, Germaine, t'avais ouvert là? Parfait pour toi, Dana. Voilà, je vérifie juste. Est-ce que là, ça... Non. Là, c'est des bêtises que je fais. Hop. Alors, est-ce que ça semble fonctionner? Alors, j'ai l'impression qu'il bug un petit peu là, sur Internet. Alors, est-ce que les frères et les sœurs, ils vont nous rejoindre? Bon. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Je crois qu'il n'y aura pas d'internet. On sera juste tous les 6 du coup. On a quand même tout qui va apparaître, les chants pour aujourd'hui. Mais voilà, on va quand même avancer. Puis les frères et les sœurs qui sont connectés. Je pense que je vois Germaine que tu as gardé ta veste, Sylvie aussi. Je pense qu'on va petit à petit mettre un petit filet de chaleur, de radiateur dans le temple. Ouais, exactement. Ouais, parce que ça y est, comme dans ce temple, voilà, il fait froid l'hiver, il fait un peu chaud l'été. Voilà. La grâce et la paix vous sont de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Je vous propose un psaume pour aujourd'hui, le psaume numéro 11. Le Seigneur est mon abri. Le Seigneur est vraiment mon abri. Comment est-ce que vous pouvez dire, si vous voulez prendre dans vos Bibles, Sylvie, ouais, c'est page 634 dans le début, dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a un nouveau décompte à partir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, donc psaume 11, le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Regarde, les gens mauvais tendent leur arc, Seigneur. Regarde, ils placent leurs flèches sur la corde, Seigneur, pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Le psalmiste, il dit, voilà, regarde Seigneur, regarde ce que les ennemis font, quoi. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit, Seigneur? Que peut faire celui qui t'obéit? Puis là, le psalmiste, il s'adresse à nous et il nous dit, le Seigneur, il est dans son temple saint. Et le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. C'est beau, cette phrase. Dieu, il est vraiment dans son temple, ici-bas sur terre, et en même temps, il est dans le ciel et il dirige toutes choses, quoi. Et il est les deux, il est dans les deux lieux en même temps. Sur terre, pleinement sur terre, dans son temple saint. C'est pas dans son temple là, c'est vraiment dans son temple saint. Et en même temps, il a son siège de roi dans le ciel.
De là, il regarde les habitants de la terre et il les observe avec attention. Et ça aussi, c'est beau, hein? Le Seigneur vous observe et avec attention, avec fidélité. Quel que soit là ce que vous êtes en train de traverser, le Seigneur, il vous observe. Et le Seigneur, il est amour. On l'a noté ici, Dieu est amour. Et là-bas, il y a marqué, le Seigneur est fidèle. Il apprécie ceux qui lui obéissent, mais il déteste les gens mauvais. Il déteste ceux qui aiment la violence. Il faut le reconnaître, mes frères et mes sœurs, il y a trop de fois où on a envie d'aller dans la violence, où on a envie de se faire justice soi-même, où on a envie, où on sort de nous-mêmes, quoi. Le Seigneur, il n'apprécie pas ça. Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. Toutes les fois où notre comportement il est éloigné de la volonté de Dieu, eh ben, le Seigneur il fait tomber sur nous un feu violent. Dernièrement, là, pendant cette semaine, je discutais avec une sœur en Christ qui me disait, voilà, elle me racontait le témoignage d'un pasteur qui et cet homme-là, il était très très dur avec les autres, très très dur, très autoritaire et très violent. Alors il avait sa vision, hein, mais du coup il parlait mal aux gens, etc. Et il y a un moment où le Seigneur, il l'a écrasé. Il était pasteur, hein, et il l'a écrasé vraiment. Il l'a mis plus bas que terre. Et en fait, ça a été un sursaut pour cet homme-là, pour se rendre compte de son comportement d'avant. Et en fait, gloire à Dieu, parce que ça a été un vrai sursaut. Il a compris qui il était, et du coup, il a changé sa vie. Il a changé sa vie. Et donc, je disais tout à l'heure, trop souvent, on est les gens mauvais. On est ceux qui aiment la violence. Alors, pas forcément la violence avec nos petits poings, quoi, hein, mais une violence qui est là, quoi, qui est dans nos pensées, qui rumine. Une violence, je disais, dans nos pensées, où on se dit « Ah, les autres ceci, les autres cela ». Et sauf qu'en fait, le Seigneur, eh ben, il jette son feu sur nous quand on est dans cette violence-là, dans cette spirale de violence, dans cette spirale d'éloignement de la grâce de Dieu, de la sainteté de Dieu et de la justice de Dieu. Et Dieu, quand il nous punit, c'est pas pour qu'on reste en enfer, quoi. S'il nous punit, c'est pour qu'on puisse changer vraiment, radicalement, et qu'on puisse avancer comme des enfants de lumière. Et le dernier verset de ce psaume, « Le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste, et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. » Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Votre cœur pur, il ne dépend pas de vos pensées, de vos actions, même justement de cette violence un peu inhérente à l'âme humaine. Le cœur pur, il vous est donné par l'œuvre du Christ sur la croix, sous l'action de l'Esprit Saint. Vous avez juste à dire « Ok, Seigneur, je reçois. Tu m'as purifié mon cœur. Tu m'as sanctifié. Tu as fait de moi une sainte. Dana, tu es sainte. Et Germaine, Sylvie, vous êtes saintes, vraiment. Tu as fait de moi un saint, Rafik et Alain. Vous êtes vraiment saints. Vous avez vraiment un cœur pur par la seule volonté de Dieu, sous l'action de son Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de prier et puis on va chanter nos 3 chants. Voilà, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as élus.
Aujourd'hui, on est le dernier jour du mois de septembre, et alors que toute cette semaine avec Jeunesse pour Christ, moi, tu m'as donné la possibilité de prier pour la jeunesse. Aujourd'hui, la thématique, c'est la décision. Et moi, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as pris la décision pour nous. On était incapables de choisir vers quel chemin nous tourner, à quel sein se vouer. Et toi, Seigneur, tu as décidé d'envoyer Jésus avant même que nous naissions. Avant même que là, tous les 6, nous voyions le jour. Avant même que nous ne connaissions, du coup, nos parents biologiques. Avant même que nous entendions parler de toi. Tu avais pris la décision de nous sauver, de nous purifier, de nous sanctifier. Alors Seigneur, je te rends grâce de cette décision bien avant les temps. Je te bénis pour le fait que tu viennes imprégner en nous cette décision, que tu viennes la marquer au fer rouge. Je te supplie, Seigneur, qu'on en prenne conscience toute la journée, toute la semaine, de cette grâce que tu nous as faite. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous motives pour t'aimer, pour t'adorer et pour devenir des témoins de ton amour, de ton appel, de ta décision, de ton discernement auprès de toutes tes créatures ici-bas. Oui, Seigneur, fais de nous tes témoins. Et pour cela, continue ton œuvre de sanctification dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et je te le demande par le seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je vous propose... Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois
et dans ma faiblesse, le Seigneur peut l'enfant. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me guéris. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Comme vous êtes un peu loin, je vais sortir de mon pupitre. Et comme ça, je m'approche un petit peu de vous, un peu plus. je me sens plus... voilà. Même si je n'ai pas mon masque, j'ai ça, vous m'excusez. Dimanche dernier, on a étudié Zacharie 14 lors du culte. Donc, la fin, le dernier chapitre de Zacharie. On a regardé plusieurs chapitres de Zacharie. Tu avais des mots à nous donner, Alain. Dis-moi. Ouais, avec le fil rouge de Porte Ouverte. Ouais. 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 Ouais, et du coup, ils ont prévu de faire jeûne et prière là en ce moment, les chrétiens chinois, pour justement continuer l'évangélisation et l'adhésion des Chinois à Christ. On reprendra ça dans le moment d'intercession tout à l'heure. Mais c'est bien que tu en parles déjà maintenant. Donc, je reviens juste sur Zacharie. Donc, on a survolé comme ça depuis le début de septembre le livre du prophète Zacharie. Moi, j'avais dit au tout début, donc c'est page 1000, dans les 1100, là où on va être. Moi, c'est la première fois que je prêche sur Zacharie et que du coup, j'ai prêché 4 dimanches et 4 jeudis dans nos méditations sur Zacharie. Okay. Et en même temps, il y a 14 chapitres, donc c'est difficile de faire tout Zacharie, mais on en a quand même fait pas mal, je trouve. Et là, ce que je vous propose, c'est de lire Zacharie chapitre 9. Donc c'est page 1162, dans ces Bibles-là, Zacharie chapitre 9. Rafik, si tu as ton téléphone, tu peux mettre sur ton application, comme ça tu l'as en kabyle aussi, Zacharie chapitre 9. Voilà. C'est bon ? Vous l'avez ? Ok, alors, je vous ai dit page 1162 parce qu'en fait, on va commencer à partir du verset numéro 9. « Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble. Il est juste, il est victorieux, il est humble. Il est juste, il est victorieux, il est humble. » Je le répète 3 fois pour que vraiment on intègre la manière dont le roi vient dans la ville de Jérusalem, dans la ville de Sion. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça nous dit quelque chose, tiens. À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre. On a une petite note d'ailleurs là qui nous dit, la note petit U, que Éphraïm, ça représente le royaume du Nord, le royaume de Samarie. Donc à Éphraïm, il supprimera les chars de guerre, et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat, il établira la paix parmi les peuples, et il sera le maître de la mer morte jusqu'à la mer Méditerranée, du fleuve Euphrate jusqu'à l'autre bout du pays. Verset 11, le Seigneur dit, à cause de l'alliance que j'ai faite avec vous, confirmée par le sang versé, je vais libérer ceux qui sont prisonniers au fond d'une citerne sans eau. Prisonniers pleins d'espoir, revenez dans votre ville bien protégée. Aujourd'hui même, je vous l'annonce, je vous donnerai le double de ce que vous avez.
Je prendrai le pays de Juda comme un arc de guerre. Éphraïm sera la flèche, donc le royaume du Nord, je vous rappelle, sera la flèche. Jérusalem, j'enverrai tes fils attaquer ceux de Grèce. Je me servirai d'eux comme de l'épée d'un combattant. Alors le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux. Sa flèche, Éphraïm, partira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompette. Il avancera avec les orages qui viennent du sud. Le Seigneur de l'univers protégera les gens de son peuple. Et ils détruiront, ils écraseront les pierres des frondes. Ils répandront le sang de leurs ennemis comme si c'était du vin. Ils le feront couler comme le sang des sacrifices dans les coupes d'offrande, ou comme le sang versé sur les coins relevés de l'autel. Et ce jour-là, le Seigneur leur Dieu les sauvera comme un berger sauve son troupeau. Comme les pierres précieuses d'une couronne, ils brilleront dans son pays. Ils seront vraiment heureux, ils seront vraiment beaux. Et le blé donnera de la force aux jeunes gens, et le vin nouveau en donnera aux jeunes filles. Et je m'arrête là, sur ce chapitre 9. Donc, le roi qui vient monter sur un ânon, le petit d'une ânesse, je disais, tiens, ça nous dit quelque chose, parce qu'évidemment, on pense à cette entrée de Jésus à Jérusalem au moment de la fête des rameaux, où tout le peuple est là en liesse et crie « Hosanna, 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 sauve-nous, 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 Seigneur, viens à notre secours », parce qu'en fait, on se rend compte que nous sommes prisonniers. Alors nous sommes sous le coup d'une servitude, sous le coup, alors là, du temps de Jésus, de l'oppresseur romain, mais là, chez Zacharie, on n'est pas avec les Romains à ce moment-là. On est avec les Babyloniens qui ont pris toute la place dans le pays, qui avaient emmené, qui avaient déporté le peuple à Babylone, en Mésopotamie. Et là, dans tous les cas, du temps de Jésus ou du temps de Zacharie, on attend un roi qui va nous délivrer de l'oppresseur, de l'agresseur. Et donc, on reconnaît que nous sommes sous le coup d'une oppression. C'est important en fait, parce que trop souvent, on a tendance à dire tout va bien. Tu vas bien ? Ça va. Tu vas ? Ça va. Bonjour, ça va ? Ça va. On a tendance à ça en fait. Bonjour, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Parce qu'on ne veut pas s'épancher en fait. On ne veut pas se montrer faillible, on ne veut pas se montrer sous notre mauvais jour. Et du coup, il y a même des fois, je ne sais pas si c'est un tic de langage chez vous, ça l'est chez moi, où je ne dis pas bonjour, mais je dis ça va. J'arrive à l'école, je dépose les enfants, et il y a quelques parents que je connais, pas beaucoup, mais il y a quelques parents que je connais, et je ne leur dis pas bonjour, je leur dis ça va. Et on check coude ou on check point comme ça. Ça va ? Et l'autre, il ne va pas me dire, ah ben non, ça ne va pas. J'ai passé une nuit horrible, j'ai cauchemardé, etc. C'est vrai qu'il va avoir tendance à me répondre, ça va. Là, ici, avec Zacharie, ou avec Jésus qui rentre à Jérusalem et où le peuple dit Hosanna, il crie Hosanna. Alors, on a tendance à dire, parce qu'on chante Hosanna, Hosanna, on a tendance à le prendre très positivement, ce Hosanna. Mais en fait, d'abord et avant tout, c'est un cri qui monte, qui dit « Je suis opprimé, je suis oppressé, je suis violenté, je suis attaqué, je suis affaibli, je suis mis plus bas que terre. Et je ne mérite pas cela, parce que je suis créature, je suis enfant de Dieu, je ne mérite pas d'être mis au plus bas comme ça, mais la réalité, c'est que je suis attaqué. Je suis fragilisé dans mon identité, fragilisé dans mes relations avec les autres. Et le pire, c'est que je peux être mis au plus bas, je peux être attaqué, agressé par les autres, mais souvent, en fait, je suis agressé par moi-même. Je suis agressé par le regard que j'ai sur moi-même. Je vaux rien, je suis nul, je ne sais pas où je dois emmener ma vie, je vois que ma relation avec les autres, elle est compliquée souvent de mon propre fait, et je culpabilise parce qu'en fait, je n'agis pas comme je voudrais agir. Vous savez, c'est cette parole de Paul qui dit « le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, au contraire, c'est lui que je fais ». Et donc Saint Paul, lui-même nous dit toute cette culpabilité qui est en nous, et il nous dit moi je l'ai aussi. Moi, le super Saint Paul,
qui part en mission comme ça, qui fait mes 3-4 voyages missionnaires, parce que le dernier va à Rome, là où il meurt, et ben même moi, je suis pris comme ça, tiraillé entre le bien et le mal. Et j'ose l'avouer aux frères et sœurs à qui j'écris. Être en vérité. Être en vérité, c'est ce à quoi, je pense, le Seigneur nous appelle le plus dans toute la Bible. Je pense que ce qui change radicalement, à partir du moment où on connaît Dieu, où on confesse Christ, c'est qu'on ose dire être vrai avec soi-même, être vrai dans notre relation à Dieu, et être vrai même dans la relation avec les sœurs et les frères. Alors, on ne peut pas dire toujours avec tout le monde, c'est clair, mais d'avoir des sœurs et des frères avec qui vraiment on peut être d'une authenticité qui presque fait peur. Je me souviens dans notre ancienne paroisse avec Isabelle à Noisy-le-Sec, et ben c'est tout un travail qu'on a essayé de mener justement à ce que les gens se montrent pas simplement comme des super chrétiens, et c'était des super chrétiens, mais osent dire là où ils avaient des failles. Et en fait, quand on travaillait ça avec Isabelle, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qui était compliqué, c'est qu'ils avaient été très authentiques les uns avec les autres, notamment quand il y avait eu un très gros réveil dans cette paroisse au début des années 2000, exactement comme ici, au début des années 2000, il y a eu un gros réveil. Donc, dans le même temps, dans cette paroisse à Noisy-le-Sec, il y avait eu un très très gros réveil. Ils avaient été très authentiques les uns avec les autres, mais une fois qu'il y avait eu les anciens de la paroisse et le pasteur qui avaient changé, etc., eh ben, ça s'était un peu effrité, la confiance, la communion les uns avec les autres. Et du coup, eh ben, dès qu'il y avait quelqu'un qui était en vérité, eh ben, ça permettait aux autres d'avoir un peu une mainmise sur lui. Et notamment de ressasser sans cesse la personne dans ses problématiques. Quelqu'un qui vient et qui dit, je sais pas, je suis au chômage par exemple, et je le vis mal, et du coup les autres sans cesse revenaient dessus, mais pas pour l'aider à prendre de la hauteur, l'aider à avoir des bonnes choses, mais au contraire pour le rabaisser. Et c'était pas voulu, c'était pas conscient. C'était inconscient parce qu'en fait, c'est le malin qui est à l'ouvrage. À partir du moment où ceux qui sont appelés comme des bergers à accompagner le peuple, eh ben, ils deviennent des mauvais bergers, et ben, malheureusement, eh ben, les moutons, ils se bouffent entre eux, quoi. Pourtant, les moutons, c'est herbivore. Ils ne devraient pas se bouffer entre eux. Exactement comme moi, à l'heure actuelle, mes poules, il y en a une qui mange l'œuf. Donc, tous les jours, avec Isabelle, on veut récupérer notre œuf, ou nos 2 œufs de chaque jour, et tous les jours, les œufs sont bouffés. Parce qu'en fait, eh ben, il y a quelque chose qui s'est trouvé déréglé, qui fait que... Alors évidemment, là, il n'y a pas de coque, donc il n'y a pas de progéniture, mais normalement, vous savez bien que l'œuf, l'idée, c'est qu'il puisse porter les descendances des poules. Et bien là, elles sont devenues à manger leur propre descendance. C'est intéressant ce qui se passe là. À partir du moment où il n'y a pas le... Ouais, on va pas faire une prédique à rallonge, chérie, t'as raison. À partir du moment où les bergers deviennent des mauvais bergers, et je m'implique dedans, bien sûr, hein, bien sûr que je m'implique dedans, et j'implique aussi tout le conseil presbytéral, mais voilà, à partir du moment où il y a un souci dans la conduite du peuple, eh ben, les moutons se bouffent entre eux, quoi. Et alors du coup, là, je le dis pour la communauté, avec le conseil et avec moi, mais au final, vous êtes aussi des bergers et des bergères auprès de ceux que le Seigneur vous a confiés. Bien sûr, Sylvie. C'est pas juste, on est dans un truc un peu religieux avec le pasteur qui est avec son col, machin, comme je fais le dimanche, ou avec sa robe et machin, et c'est lui le berger, c'est lui l'homme de Dieu, la femme de Dieu, je sais pas quoi. On est tous, parce qu'on est croyants protestants, et qu'en protestantisme c'est important le sacerdoce universel, on est tous appelés à prendre soin de notre environnement. On est des bergers autour de nous. Alors ça peut être pour notre fils,
ça peut être pour Erwan, tu vois, tu es un berger pour Erwan. Le temps que tu le vois, les moments où tu ne le vois pas, etc., tu es un berger pour Erwan. Ça peut être aussi pour nos voisins, Alain. Je sais qu'avec Nicole, vous avez un vrai rôle de berger dans tout votre immeuble. Et il y a des brebis, il y a des moutons qui le savent, et il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et pourtant, vous êtes berger. Parce que Dieu vous a mobilisé à cet endroit-là précis pour pouvoir bénir ces gens-là. Et ça peut même être de manière virtuelle. Et je regarde vers toi, Dana, je ne veux pas t'enfermer dans le virtuel et dans les jeux en ligne, etc. Mais ça peut même être aussi, je le crois, et on en avait parlé quand on avait préparé ton baptême ensemble, et bien ça peut même être aussi dans le cadre virtuel, dans la relation avec des gens qui sont complètement éloignés de Dieu parce que leur priorité dans la vie, elle n'est pas du tout la foi, et en fait, où Dieu nous place pour être une lumière pour ces gens-là. Alors, ce qui est fou, dans le passage comme de Zacharie 9, puisque Germaine et Sylvie, je vous vois replonger dans Zacharie 9, c'est qu'il nous est dit que Dieu, le roi qui entre à Jérusalem, il apporte la paix. Il va détruire les armes de guerre qui sont là, présentes dans le pays. Il détruit tout cela. Et puis dans un deuxième temps, vous avez entendu tout le récit là, que je vous ai lu, dans un deuxième temps, d'un seul coup on nous dit, finalement, il va lancer ses flèches, il va prendre Éphraïm, il va prendre Jérusalem, il va utiliser comme Jérusalem comme un arc, il va prendre Éphraïm comme une flèche, et il va attaquer les autres. Et il va y avoir le sang qui va se répandre. Et il vient d'apporter la paix, et d'un coup, il attaque. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'il a détruit les armes juste avant. Il a détruit toutes les armes du pays. Je crois que la deuxième partie, ce n'est pas une partie en réalité de violence physique, même s'il y aura de la violence physique historiquement, mais en réalité c'est une attaque au sens de combat spirituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est libéré soi-même, où on est en paix avec Dieu, où Dieu est venu en nous et a repris autorité dans nos vies et a apporté la vraie paix en nous, alors on peut être plus offensif envers les autres, mais pas offensif au sens de je vais sortir mon couteau et je vais tuer quelqu'un, mais offensif contre les puissances spirituelles qui sont à l'œuvre chez les autres et sur les autres. Mais pour ça, il faut qu'on ait la paix en soi-même. Il faut que Dieu il ait déjà agi en nous pour qu'on puisse être offensif. Parce que sinon, le risque, c'est que si on n'est pas en paix avec soi-même, moi je le vois dans les moments où je ne suis pas en paix avec moi-même, où je n'ai pas laissé la place au Seigneur pour agir en moi, je vais m'énerver avec mes mains ou avec mes mots. Le cas typique, Isa, c'est avec nos enfants. Les moments où je ne laisse plus la place au Seigneur pour m'apporter sa paix, c'est là où je vais foutre une rouste aux enfants, concrètement. Alors que fondamentalement, alors je pense qu'une fessée de temps en temps, c'est pas grave, mais fondamentalement, je pense pas que ce soit le bon moyen d'éducation, la rouste. Et sauf que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que alors faut pas que je culpabilise, mais c'est tous les moments où je ne laisse pas la place au Seigneur, et c'est notre combat de tous les jours, nous, en tant que parents. Finalement, quand les enfants s'excitent entre eux, là, quand Jonas, il en veut à Naoum, quand machin, etc., que ça commence à partir en cacahuète, là, que ça part en sucette, et comment est-ce que nous, en tant que parents, mais nous tous, en tant que voisins, en tant qu'amis, en tant que famille, etc., comment est-ce qu'on dit, ok, maintenant, Seigneur, dépose ta paix en moi d'abord. J'ai besoin là, dans la situation, c'est à toi que je demande, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sauve-nous, sauve-moi. Dépose ta paix. Et ensuite, permets que je puisse agir de la manière qui est la juste manière, qui est ta manière à toi. Et je vous le dis de manière tout à fait franche et avec toutes mes failles. C'est pas facile. C'est pas facile. Trop souvent, en fait, moi, perso, je suis dans la réaction.
Il y a Jonas et Naomi qui sont en train de se battre, et je viens et boum, boum, je leur en fous une chacun d'eux, je les sépare, c'est bon, et vous êtes punis, et vous venez pas manger jeudi midi. Là, aujourd'hui, ils viennent manger, donc c'est bon. Le Seigneur a besoin que nous soyons offensifs contre les puissances démoniaques de ce monde. Il a besoin de ça pour amener la réalité de sa victoire sur la croix. Il a vaincu la mort par la croix. Il a vaincu Satan par la croix. Ça, c'est clair, c'est fait. Maintenant, on a besoin de voir les fruits de cette victoire. On a besoin de voir les fruits de cette victoire sur la croix. La victoire, elle est là. C'était il y a 2000 ans. C'est bon, c'est fait. La mort, c'est fini. Elle n'a plus le dernier mot. Pourtant, on voit qu'il y a des gens qui meurent autour de nous. Moi, là, j'ai appris, et demain, je vais à ma paroisse de naissance, dans l'église où je suis né, parce qu'il y a un des anciens de la paroisse qui est décédé. Et donc, du coup, voilà, j'y vais, parce que voilà, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, etc. Et hier, avant-hier, j'apprends qu'il y a un autre ancien de cette même paroisse qui est décédé là. Donc là, coup sur coup, boum, boum. Deux qui décèdent, de piliers de cette communauté, de piliers historiques de cette communauté. Et on voit bien que la mort, elle est là. Et pourtant, on l'affirme dans notre foi, que la mort, elle a plus d'autorité. Mort, où est ta victoire ? Parce que la réalité, nous qui voyons le monde invisible, on le sait que la mort, elle a été détruite par la croix. Mais on attend les fruits maintenant. Et le Seigneur a besoin de nous pour montrer les fruits. Et c'est pour ça que le Seigneur a besoin de nous pour le combat spirituel. Pour pouvoir prendre les bonnes flèches, le bon arc. Et pour ça, il faut être en paix. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Alain, sur les chrétiens de Chine, puisque c'est 100 ans du Parti communiste chinois, moi j'ai vraiment envie de prier pour que ce temps de jeûne que les Chinois et que les chrétiens chinois ils sont en train de vivre là, ça soit un temps justement pour qu'ils puissent recevoir en profondeur la paix. Et c'est aussi ce que j'ai envie de prier pour vous aussi, mais aussi peut-être pour des frères et des sœurs de la paroisse. Alors je pense on a eu Yang Mi qui a été opéré mardi. Aujourd'hui, c'est Tilan qui est opéré de l'épaule. Voilà, il y a des gens là dans la communauté qui ne sont pas forcément en grande forme. Je pense à Elvire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on concentre toute notre attention sur Seigneur, viens déposer ta paix. Est-ce que vous avez des sujets de prière particuliers ? Ouais, pour Lydie. Pour sa santé, et justement pour la paix de Lydie. Ouais. Amen. 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 Ouais. Ouais. Amen. Ouais, tout le monde est appelé à entendre la nouvelle du Christ. Ouais. Ouais. Ta maman, elle a un rendez-vous chez le médecin aussi, Sylvie ? Chez le dentiste ? Ouais. On remet ça quand même entre les mains du Seigneur pour que ça se passe bien. Voilà. Ouais. Oui. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Mais gloire à Dieu que tu sais quelle est notre ressource principale, quelle est la ressource de la prière. Oh, amen. Ouais, ouais. Ok.
Ok, donc pour ta paix, pour la paix de cette amie aussi, hein, voilà. Même si je pense qu'elle va bien, mais ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? Ou- En 2000, donc il y a 21 ans déjà. Ouais. 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 Mais qui était adressé à toi directement. D'accord. Mais tu l'as pris contre toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui. Amen. Ouais. Mhm, mhm. Mhm. Ouais, ouais. Mais en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est que sur les réseaux sociaux, mais c'est comme, tu sais, quand on reçoit des SMS ou des emails où on ne sait pas dans quel ton ça a été écrit, avec quel ton. En fait, c'est que la parole, elle est, alors peut-être parce que c'est à travers un écran, tu vois, mais c'est compliqué, je trouve. Donc, à la fois, quelle est l'intention de l'autre réellement, comment est-ce que je le reçois, comment est-ce que je me place, tout ça. Et on a besoin vraiment de beaucoup de discernement de la part du Seigneur pour pas se sentir agressé. Souvent, hein, c'est souvent. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que tu te dis, mais j'aurais peut-être pas dû répondre comme ça, etc. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Amen. Amen. Ok. Ouais. Amen. 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 Ok. D'autres sujets? Moi, j'en ai un. Donc, tout à l'heure, je parlais de Jeunesse pour Christ, là, qui pendant tout le mois de septembre nous encourageait à prier pour la jeunesse en France. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier jour, puisqu'on est le 30 septembre. Et le mot d'ordre, à chaque fois, il y avait un mot d'ordre pour chaque jour. Le mot d'ordre pour aujourd'hui, c'était décision, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur la décision de Dieu, etc. etc. Voilà, que ça puisse aussi être là un temps où on a des proches autour de nous qui ne se sont pas encore décidés à Dieu, hein, qui n'ont pas décidé de dire oui vraiment à Dieu. Alors chez les jeunes, puisque là je parle de jeunesse pour Christ, mais même chez des moins jeunes autour de nous, il y en a où on sent que c'est presque mûr, mais il y a comme un frein, comme une petite barrière, ils n'osent pas, parce qu'ils ont peut-être peur, et certainement à raison d'ailleurs, d'avoir peur, parce que c'est une grande décision, mais voilà, juste qu'on puisse prier pour cette belle grande décision de dire oui à Dieu, oui à la vie pour toujours. Mais qui va de pair malheureusement aussi avec oui, un certain nombre d'attaques de la part de l'ennemi. Donc les chrétiens persécutés, on a parlé. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non? Peut-être je regarde vers Isabelle et vers Dana pour les enseignants. Je pense que c'est... Voilà. Pour que Thibaut, il ait plein de force aussi pour là, préparer ses cours, etc. Dimanche, il était un peu fatigué, hein. Donc c'est un rythme soutenu, hein, quand on doit recréer tous ces cours pour qu'on a plusieurs classes qu'on n'a jamais eues.
Sylvie, tu m'as parlé qu'à Belleville, ce dimanche, il y a un pasteur qui vient prêcher. Tu m'as dit qu'il s'appelle comment? Ok, c'est un malgache? Ouais. Donc on prie pour André, voilà, pour que la prédication de dimanche. Tu iras à Belleville du coup? Ouais, bah super, super, super. Ouais, que ça puisse vraiment toucher des gens là-bas dans ce quartier de Belleville. Ouais, voilà. On s'arrête là. Ok. Je vous propose quelques secondes, voilà, il est déjà -5, quoi. Et puis on finit avec le Notre Père. Seigneur notre Dieu, il y a tellement de prisonniers ici-bas sur cette terre. Tellement de souffrance. Toi, tu es celui qui vient libérer les captifs. Alors on te bénit, toi le Dieu de la délivrance, le Dieu du salut. Et on te soumet tous ceux qui, autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, dans nos relations, dans nos collègues, dans notre voisinage, se retrouvent en captivité de ce monde. Tous ceux qui sont asservis par ce monde. On te remet ceux qui n'ont pas encore réussi à te dire oui. On te remet ceux qui agressent les autres, que ce soit par écran interposé, que ce soit dans la rue. Ici à Mantes, tu es un Dieu qui veut apporter la paix. On veut te supplier pour tous nos projets individuels qui puissent être en corrélation avec, en adéquation avec tes projets à toi. On a entendu tout à l'heure que ton fils, tel le roi, entre à Jérusalem d'une manière humble et d'une manière victorieuse. Alors on te supplie, par ton Fils, tu nous as adoptés, et donc on te supplie de nous rendre, nous, pareillement humbles, victorieux. Que nos projets, s'ils correspondent aux tiens et qu'ils aboutissent, on puisse te rendre toute la gloire, tout l'honneur, et que s'ils ne correspondent pas à tes projets, que notre orgueil ne nous fasse pas tomber, Seigneur. Qu'on puisse vraiment être avec cette attitude du Christ qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, avec mes sœurs et mes frères ici, on veut te prier selon les mots de Jésus, parce que en fait, c'est les meilleurs mots pour pouvoir te supplier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, il veut vraiment vous nourrir, il veut vous donner votre pain pour aujourd'hui. Il n'est pas ingrat, il sait comment vous nourrir physiquement, il sait comment vous nourrir psychiquement, et il sait comment vous nourrir spirituellement. Alors vraiment que
que cette nourriture, cette manne physique ou cette manne psychique ou cette manne spirituelle, elle puisse vous combler aujourd'hui, que vous puissiez ressentir combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, nous dit l'Évangile. Et ben voilà, que ce soit cette bénédiction qui repose sur vous aujourd'hui, en ce jeudi. Je vous souhaite un bon jeudi. Comme je disais là, c'est pour ça que je parlais de nourriture. On peut partager le repas ensemble. Ça a bugué complètement, Isa. Il n'y avait pas de diffusion. Il y avait marqué streaming, mais je ne sais pas ce que ça a fait. Voilà. En fait, Facebook a changé.